pour ce bonus, je vous ai préparé un exercice vraiment magnifique. On va prendre le temps, d'accord? Je vais vous expliquer ça gentiment, comment le faire pour vraiment bien le faire. J'ai appelé cet exercice la grande réunion intérieure, vous allez voir. La première chose pour le faire, prenez du temps, d'accord? Donc même une demi-journée s'il faut, mais en tout cas 2 heures bien, 2 heures. Et vous allez vous isoler, donc surtout ne pas être dérangé, parce que c'est vraiment important de vous intérioriser pour que ça fonctionne. Vous verrez, c'est magique. Même si on ne sait pas, on ne connaît pas tout sur tout, vous verrez, ça fonctionne bien. Alors, je vous propose par contre de bien regarder en entier ma vidéo du sommet de la conscience. Comme ça, vous verrez, il y a le contenu pour bien comprendre l'exercice. Alors, moi, j'aime bien imaginer, mais chacun va faire, vous allez faire comme vous voulez finalement. J'imagine souvent une table avec une réunion de petits mois, voilà. Ou alors un cercle magique et où vous allez imaginer faire un passage sur chacune de vos facettes, d'accord? Je m'explique. On parle de l'enfant intérieur, de l'élève, du maître, du médium. On parle aussi de l'homme ou la femme d'affaires intérieure. Tous ces personnages à l'intérieur de vous sont à l'origine de tout ce qu'on vit, d'accord? Mais souvent, c'est difficile de voir dans quel état vous êtes. Donc cet exercice va permettre minutieusement de faire un état, une espèce de radiographie intérieure qu'il est important de connaître, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à voir où on en est dans chacune de ces facettes et aussi quels sont nos besoins, d'accord? Et je vais faire quelques-unes, pas toutes bien sûr, parce que sinon ça serait trop long, mais dans l'idée, vraiment dans l'esprit que vous compreniez bien. Alors, pour commencer vraiment, donc isolement, première chose. Deuxième chose que moi j'estime être important, c'est de se préparer. Donc vous ne le faites pas juste après des énervements au travail. D'ailleurs même quand je suis venu faire les tournages, comme j'étais un peu anxieux, énervé, eh ben, j'ai osé crier, j'ai osé sortir ma peur, d'accord? Donc pour commencer cet exercice, c'est vraiment important. Moi, j'aime bien faire le truc, vous savez, avec les bûches. On imagine des grosses bûches pleines de soucis, de frustration, de colère qu'on va jeter. Donc là, je ne peux pas trop le faire parce que j'ai le micro, mais on imagine. Vous prenez et puis vous faites un cri. Et vous sortez vraiment avec les peurs. Bien, tout ça, c'est vraiment important parce qu'après, c'est comme si vous vidiez tous les contenus que le corps, les corps, comme votre corps émotionnel, le corps mental, le corps physique, soient libérés des tensions, des soucis, des agressivités, parce que vous allez devoir ressentir les facettes à l'intérieur de vous. Donc cette réunion, d'accord, va commencer maintenant. Je rappelle, je ne vais pas dire toutes les facettes, mais c'est important de mettre vraiment le plus de facettes possible dans cette réunion. À la rigueur, de prendre pas très loin une feuille aussi si vous avez besoin d'écrire des choses. Moi, je vous propose plutôt, pour ne pas être dérangé, de vous enregistrer. D'accord? Vous prenez votre téléphone portable et vous enregistrez le tout comme ça, vous vous occupez plus que de faire l'exercice et pas de prendre des notes où vous risquez un peu de vous disperser. D'accord? Alors j'imagine, d'accord, je vais faire ce cercle magique où je mets d'abord mon enfant. D'accord? Cet enfant intérieur ou enfant de ses parents, d'accord? Alors, j'imagine ce merveilleux enfant. Première chose, c'est toujours de se focaliser, d'accord? Quand je fais ça à l'intérieur aussi. Donc, mon enfant à l'intérieur va me donner des signes. Et le premier signe, c'est l'émotion. Et je ne vais rien vous cacher puisque je vais aussi prendre, au lieu de faire un exercice, je vais le faire pour moi. Donc vous aurez mon état émotionnel de certaines facettes, je ne vous explique pas à la fin de l'année. Mais au moins comme ça, je n'aurai pas besoin d'imaginer, je vais le faire directement devant vous. Comme ça, vous verrez. Je vois. Alors je mets cet enfant, je mets très souvent l'enfant premier parce que c'est aussi très souvent une des facettes qui est récurrente, qui est à l'intérieur de nous mais qui nous fait beaucoup signe et qu'on n'écoute pas et qui nous amène d'ailleurs vers la maladie. Alors voilà comment faire. Vous verrez, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour faire ça. Et ça va vous donner immédiatement les informations dont vous avez besoin. Donc, à ce côté-là, voilà, je me mets un moment dans le silence et je ressens.
Je respire. Si jamais j'ai fait quelques exercices où j'ai déjà sorti mes émotions, donc je suis maintenant calme. Je respire. Et je peux même demander, dis-moi mon enfant, dans quel état tu es? On fait le contact. Et je sens tout de suite. Je sens, la première chose chez moi, c'est toujours, et chez beaucoup de gens, c'est de sentir la petite émotion qu'il y a là. Je sens de la tristesse. Même mon corps, vous voyez, avec le temps, on s'habitue, mon corps baisse la tête. Je sens de la fatigue. D'accord? Donc, mon enfant est plutôt triste. Il est triste parce qu'on ne s'amuse pas. Donc, je vais le laisser parler, d'accord? Dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis triste parce qu'on ne s'amuse pas assez. On travaille toujours. Tu travailles toujours. Tu travailles encore et encore et encore. Moi, je veux jouer. Je veux aller m'amuser. Je ne veux pas des choses sérieuses. Je ne veux pas autant de responsabilités. Vous voyez là, je suis au bord des larmes. Alors, bien sûr, pour la première fois, vous n'aurez pas cette connexion. Mais là, je l'ai. Parce qu'avec le temps, on apprend à aller à l'intérieur. Et là, je lui dis, mais tout de suite, donc, comme il m'entend, comme on est en connexion, d'accord, je vais pouvoir dire, mais qu'est-ce que tu aimerais vraiment? Eh bien, j'aimerais qu'on fasse plus de vacances, plus souvent, et puis qu'on aille se baigner plus souvent, qu'on fasse des massages. J'aimerais des fois aller jouer au bowling. J'aimerais que tu sortes avec des amis, mais pour t'amuser, puis pas pour parler sérieux. Vous voyez? J'ai tout de suite le besoin pour cette facette. Vous voyez déjà, ça c'est une facette, d'accord? Donc ça veut dire que dans ma vie, maintenant, dans les mois qui viennent, même si je sais qu'il y aura beaucoup à faire, je dois vraiment faire plus de micro-pauses. Pas forcément tout ou rien. Des petites vacances, 1 jour, 2 jours, 3 jours, où je peux aller jouer, ou quand je vois mes amis, ou mon frère avec qui on est souvent, où on rigole peut-être pas assez des fois, on ne fait pas des grosses déconnades. Pourtant, on le fait souvent, mais pas assez. D'accord? D'après mon enfant à l'intérieur. Et c'est important, donc ça montre physiquement où j'en suis. Vous voyez, tout d'un coup, mon corps faiblit. Donc fatigue dans mon corps physique par rapport à l'enfant. Après, tristesse. On sent la déprime un peu de cet enfant. Donc, si je ne fais pas attention à cette facette que je ne la vois pas, peu à peu, elle va venir plus malade, jusqu'à des fois avoir un cancer. Combien de personnes j'ai pu rencontrer dans toutes ces années de travail où je me disais, mais mon Dieu, je vois, elle est un spécialiste en guérison, succès, tout lui sourit, mais elle ne s'amuse plus. Cancer foudroyant, paf. Et tout d'un coup, en 6 mois, fini. Donc, du coup, c'est vraiment des choses importantes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous voyez ce besoin, je peux le faire dès maintenant. D'accord? Donc, je reviens à nouveau. C'est très important de vous laisser faire par la facette. Même physiquement, moi, je vois, elle va m'indiquer. Alors, j'en prends une autre. L'amant, l'amante que vous avez à l'intérieur, qui a envie de vivre une belle histoire de couple, bien sûr qui a envie de s'épanouir sexuellement. Alors l'amant, l'amante n'est pas forcément à vie, d'accord? Ça peut être pour 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines. C'est ce côté de nous qui a envie de relation avec l'autre, d'accord? Pour s'épanouir dans la fusion. Qu'est-ce que ça veut dire être à deux? Mais ça peut aussi être court, on ne sait pas, d'accord, on ne sait pas à l'avance. Mais bien sûr, là-dedans, on va mettre une grande part pour la sexualité, mais pas juste l'acte sexuel, mais l'énergie vivante sexuelle, ou même avec son partenaire, on s'amuse, on donne des fois une petite tape sur les fesses, ou comme ça, où on se regarde, on joue, d'accord? C'est cette flamme qui se mélange. Donc, je continue parce que c'est très important. Je vérifie des fois un peu le micro pour que je sois sûr qu'on ait un bon son. Donc vraiment, je vais aller dedans, d'accord? Nouveau. Je fais un moment de pause entre deux. Maintenant, j'ai des émotions encore de tristesse. Donc ce que je peux faire, c'est à nouveau, je fais des mouvements comme ça. D'accord? Alors là, je ne peux pas non plus le faire à fond, mais je vous le conseille de bien le faire. Je prends un petit moment de pause entre 2-3 minutes. Je respire et je fais ma connexion avec mon amant. Là aussi, malheureusement pour moi,
Je sens de nouveau mon corps aussi, je sens que je me rigidifie. Voilà, que je me ferme. C'est typiquement quand l'ego nous maîtrise, nous conditionne, nous ficelle pour ne pas vivre l'amour. Hein. Je sens une contraction et en même temps, à nouveau, une tristesse, je dirais bien mélangée avec de la colère. J'ai les deux. D'accord. Alors, dis-moi, mon amant, parle-moi. Et je sens, là, c'est plutôt la colère qui me vient. D'accord? Soyez vraiment instinctif, ne réfléchissez pas. Le moindre petit truc, ça veut dire que le contact se fait. Je sens, je suis en colère parce que tu m'as promis qu'on vivrait un peu nouveau notre adolescence. Voilà. Comme on est entre un break, je voulais enfin que tu me laisses l'espace pour vivre l'adolescence, c'est-à-dire des histoires où ça n'a pas beaucoup d'importance forcément déjà d'être dans des projections sur 2 ans, mais pour pouvoir s'ouvrir un peu plus à vivre ta sexualité d'une manière plus fluide. Donc vous voyez, je me montre à vous parce que c'est le meilleur moyen de montrer. Je sens de la colère et en même temps, je sens de la tristesse. Je vais dans mon corps, je sens en bas, le bas de mon corps depuis ici. Je sens que mon corps est tout fin, tout frêle, tout fragile. Donc ça montre l'état physique que me montre cette facette de moi. D'accord? Donc là, nouveau, radiographie. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Là, vous avez déjà, parce que j'ai fait les deux, j'ai déjà les besoins, d'accord, directement de ce que mon amant aimerait, mais que je lui refuse, que mon ego refuse. Alors pourquoi? Parce que, comme ça vous comprenez un peu, moi je suis quelqu'un, tout d'un coup je suis avec quelqu'un pendant 1 année, 2 ans, puis après c'est le gros vide, il y a la pause. Donc c'est encore une maladie, c'est la peur des relations, c'est la peur aussi de la sexualité, parce que ça n'a jamais été tout à fait simple dans ma vie. J'ai eu des grands moments, mais j'ai surtout eu des moments de souffrance, de frustration, et ça me fait encore peur. Voilà, donc du coup, voilà comment l'ego joue. Mon âme, si je me relie à mon âme, parce que vous allez faire ça en même temps, parce qu'elle va vous donner la voix aussi, elle me dit, vas-y, ose, fais le nécessaire, mais je ne sais pas, va sur un site de rencontre, égal. Elle va vous donner des propositions même qui vous surprennent parce que pour vous, vous avez un jugement là-dessus. Ou alors demande. Hein, il y a peut-être 2-3 personnes qui sont prêtes aussi à jouer à ce jeu-là. D'accord? Donc, je continue mon exercice. Alors d'abord, je vais vous faire... Alors bien sûr, là aussi, nouveau petite pause. Vous sortez nouveau un peu les émotions. D'accord, pour être vraiment bien centré, bien avec soi-même. Je continue, d'accord. Là, je vais faire une petite tournée. Comme ça, vous avez un peu toutes les facettes qui vont correspondre à ce que vous avez besoin. Hein. Je reviens. Là, vous avez la chamane, le chaman, le médium. Vous avez la femme et l'homme d'affaires ou le gardien du monde matériel qui va vous aider, d'accord, à être bien dans votre vie, mieux financièrement, mieux matériellement, pas seulement l'histoire d'être riche, mais d'être bien. Voilà. Après, vous avez l'ami, le frère, la sœur, ce sont tous des facettes, d'accord, de notre être. L'artiste à l'intérieur, le séducteur ou la séductrice, etc., etc. Déjà, avec ces facettes-là, on a déjà une belle gamme, d'accord? Il y a aussi le thérapeute, l'enseignant. Tout ça, ce sont des facettes que vous allez pouvoir mettre autour de cette table ou de ce beau cercle de réunion et vous allez les faire tous en prenant bien le temps de ressentir, de vivre les choses. Même des fois, si c'est désagréable, justement, si vous faites un travail à ce moment-là, de vous libérer un peu plus de l'ego et de laisser l'âme prendre le relais pour faire cet exercice. Alors, par exemple, je vais prendre, voilà, mon enseignant. Où tu en es? Là, je sens tout de suite dans mon corps, je suis droit. C'est avec celui-là où je vous parle, entre le thérapeute et l'enseignant. Donc, je sens, j'ai encore de l'énergie, mais quand même, plus fatigué que d'habitude. Mais je connais parce que c'est au mois de décembre, c'est comme ça. Est-ce qu'il est content? Ok,
Oui, il est très très content. D'ailleurs, il est très content aussi pour la sortie du livre. Bref, ça va plutôt dans le bon sens. Mais je sens quelques petites frustrations. Je sens que l'enseignant a un petit peu de frustration, donc de colère quand même, que voilà, il aurait besoin que les choses se passent plus simplement, d'une manière plus fluide pour les stages, pour les enseignements, les événements. D'accord ? Donc il n'y a pas grand-chose à faire avec lui, il est plutôt bien dans sa peau avec quelques frustrations. D'accord ? Mais je sens de la joie. Il est quand même joyeux parce que 2020, il y a beaucoup de nouvelles choses, donc c'est des nouveaux challenges, une manière de s'épanouir. Vous voyez, il y a aussi des facettes qui vont être déjà bien épanouies, mais qu'on peut améliorer. Parce que si je laisse ces facettes dont je vous ai parlé avant se détruire peu à peu, enfin se devenir malades et de plus en plus malades, eh bien, elles vont affecter les autres facettes dans mon être. Et c'est bien important de comprendre ce mécanisme. Ça explique pourquoi des fois il y a des gens, on a l'impression qu'ils ont tout réussi, tout leur sourit, tout est magnifique, et bêtement, ils ont une maladie à 45 ans, 50 ans, qui les amène à l'hôpital, voire à la mort, ou des fois 1, 2 ans de cauchemar, et on se dit, mais comment ça se fait ? Ben, c'est parce que ces petites parties-là de nous, on les a laissées, on n'en avait pas conscience, on les a laissées sombrer, en somme. Donc la maladie vient juste rechercher, en somme c'est cet exercice qu'on fait, mais en beaucoup plus fort, c'est-à-dire comme on n'entend rien, à un moment donné, notre attention est attirée par la maladie. Et la maladie représente souvent, très précisément, ce qui nous manque et ce qu'on a besoin de travailler. Donc je continue pour donner un exemple, d'accord, d'une autre facette. Voilà. Le chaman, par exemple, que nous avons tous d'ailleurs au passage, hein, les facettes que je vous ai données là, vous allez dire « ouais, mais le chaman, le médium, ça c'est Jean-Marie, c'est pas moi ». Faux. Vous avez tous un merveilleux chaman, un merveilleux thérapeute, un merveilleux médium. Et le monde a besoin de vous aussi dans ça. Même si vous n'allez pas être quelqu'un de public ou que vous n'allez pas écrire de livres, peut-être rien que pour vous à la maison ou pour votre famille, c'est essentiel, d'accord, de pouvoir jouer avec ça. Alors, je me branche sur mon chaman. Là, je sens tout de suite une autre énergie, parce que bien sûr, le chaman est aussi une énergie de feu, et chez moi, et je le sens puissant, voilà, vraiment puissant dans cette énergie, puisque à la conférence, on a parlé de puissance de l'être. Je sens le feu en lui, qui s'anime, donc vraiment, comme tout autour de moi, ça s'illumine, serein, mais un peu au repos. Je ne le sens pas dans une émotion de tristesse, plutôt serein, dans une joie intérieure, un petit peu plus en retrait maintenant, mais quand même bien présent. D'accord ? Et je sens, je vois un peu son futur qui prépare nouveau une venue dans quelque temps, mais sous une autre forme. D'accord ? Là, en primeur, hein, je ne le sais pas, mais j'entends qu'il me dit, voilà, mon retour est pour bientôt, mais autrement. J'aimerais amener ça pour que les gens puissent ne plus avoir peur de cette magnifique facette, d'accord ? Donc du coup, vous voyez, je me fais aussi une grande réunion qui est merveilleuse. Alors, bien sûr, là, c'est pour vous donner l'exemple. Vous allez faire chacune de ces facettes, ressentir, enregistrer. Une fois que ce travail va être terminé, bien sûr, vous allez un petit peu prendre du temps, pas tout de suite réfléchir, parce que souvent on va vouloir analyser tout de suite. Laissez peut-être passer une bonne journée ou deux, dormez là-dessus, parce que vous allez recevoir de toutes ces facettes des informations, y compris de votre âme. Votre âme, puisque vous vous êtes ouvert, la connexion s'est faite, voir vos guides aussi, pour ceux qui sont ouverts, que nous sommes entourés d'êtres merveilleux qui nous aident à chaque instant, eh bien, ces guides-là vont aussi vous insuffler, vous inspirer des nouvelles possibilités, d'accord ? Des nouvelles manières de faire, peut-être des amis à voir, des endroits où aller pour comment dire, vous déployer. Voilà. Donc c'était un peu cet exercice que je trouve magnifique. Alors bien sûr, le but c'est vraiment, je répète, d'accord, vraiment prenez du temps
Ne le faites pas vite entre un rendez-vous et un autre. C'est vraiment vous isoler. Et même, je vois des fois, comme il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans la démarche pour l'instant, qui font du travail sur soi, qui explorent. Alors bien sûr, beaucoup ont aussi des enfants. Donc prenez ce temps vraiment. Dites à votre mari à la rigueur de dire, écoute, tu t'occupes des enfants cet après-midi ou ce soir, mais ce temps, prenez-le pour vous. Y compris les gens qui sont dans des professions, qui travaillent encore dans quelque chose peut-être de plus classique. Prenez aussi le temps, ne le faites pas vite en arrivant et puis repartir à 7 heures, d'accord? C'est vraiment important. Deuxième chose très importante, vraiment prenez du temps. Là, je n'ai pas bien pu le faire, mais prenez plutôt une petite demi-heure, même pour faire du défoulement émotionnel, des respirations. Et à la fin, peut-être une jolie petite méditation ou quelque chose où vous prenez le temps de respirer. Parce que vous allez entrer dans cet exercice. Vous savez, c'est une question de physique. Hein? On vide les corps, on vide un peu les poubelles de l'intérieur, le trop-plein d'émotions, de fonds de pensée. Et du coup, on peut laisser, on est vide. Donc, dans ce vide, on peut beaucoup plus facilement se connecter, d'accord, à ces parties-là de nous, qui sont vivantes. Alors maintenant, il y aura ceux qui ont de la peine à sentir les émotions. Voilà, je vous offre un petit truc simple à faire. Comme on a été, notre ego nous a beaucoup anesthésiés, donc beaucoup de gens ont de la peine où les émotions sont mélangées. Vous faites juste comme ça, avec le nez. Respiration. 3-4 fois comme ça, et puis après vous respirez lentement. Vous verrez, l'émotion monte. Et pour ceux qui sont toujours dans la tête, la même chose à peu près, mais en rajoutant, comme ça, vous mettez des onomatopées où vous faites... C'est complètement ridicule, mais ça fonctionne bien. Quand vous faites ça, vous videz votre tête des formes pensées, d'accord? Comme ça, vous allez nouveau faire l'exercice bien. Et c'est très important, d'accord? Partout dans le monde, sauf ici en Occident, on a une tendance à faire des contacts avec l'autre monde ou des canalisations. On est là, on s'assied juste. Dans des peuples naturels qui vivent dans les forêts, c'est incroyable. On se prépare 2 heures de temps pour 15 minutes de contact ou 20 minutes de contact avec l'autre monde. Tout ça parce qu'ils ont compris que l'important, c'était d'être vide et bien. Voilà donc pour ce magnifique exercice. Je vous souhaite vraiment une belle exploration. Faites-le, vous verrez. Vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez connaître beaucoup mieux vos besoins, les émotions qui sont prédominantes. Et en plus, ces facettes-là vont vous remercier d'avoir pris contact, c'est-à-dire vous allez entrer en contact avec des parties de vous que vous ne connaissez pas, mais qui créent des problématiques qui sabotent dans votre vie, d'accord? Alors je réexplique peut-être vite. C'est que quand elles sont inconscientes, pleines de frustration, de colère, de tristesse, c'est l'ego qui va les inspirer, et dans le mauvais sens. Ne fais surtout pas ça, mais non, t'es assez vieux, pourquoi nous avoir une femme maintenant? Pourquoi revivre l'adolescence? Ou alors avec un enfant, de dire, mais écoute, j'ai assez joué dans ma vie, maintenant ça suffit, un peu de sériosité. Vous voyez, l'ego va dans ce sens-là, et l'âme c'est l'inverse. Vas-y, ose, prends ce temps, tu es là pour explorer, d'accord? C'est vraiment l'inverse. Donc cet exercice pour moi, il est quasi miraculeux parce que j'ai vu des gens qui n'avaient pas forcément les connaissances de tout ça, mais rien qu'avec ça, qui ont pu faire une radiographie déjà très précise et savoir d'où viennent les problèmes dans leur vie et aussi de pouvoir les changer. Et ça, sans forcément avoir une aide extérieure. Alors moi, je suis pour que les gens explorent, osez demander de l'aide aussi à l'extérieur si vous n'y arrivez pas, mais l'essentiel, c'est aussi d'apprendre à être très autonome. En tout cas, je vous remercie. Bon voyage. Et puis, à bientôt.